Bonjour. Bonjour à tout le monde. Ce matin, c'est dimanche que nous allons faire notre culte. Vous savez, comme nous sommes à la maison, mais Dieu a sa parole, je le répète encore, que sa parole n'est pas confinée, sa parole elle est toujours disponible. Partout où nous sommes, nous pouvons louer et adorer notre Dieu. Amen. Amen. Bonjour à tous et à toutes les personnes qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse ces moments que nous allons passer ensemble dans la louange et l'adoration à travers sa parole. Et Dieu va nous bénir et nous allons laisser le Saint-Esprit de nous conduire, de nous diriger à travers ces moments. Que vraiment c'est un bon moment que nous allons passer avec lui. Amen. Amen. Nous allons élever nos voix, nous allons prier, nous allons laisser ces moments entre les mains du Seigneur, que le Seigneur nous dirige, que le Saint-Esprit nous conduit, et nous voulons vraiment que ces moments, que lui-même, le Saint-Esprit, prend le contrôle de toutes les choses. Amen. Élevons nos voix, prions. Seigneur notre Dieu, Papa de gloire, nous te bénissons. Nous te rendons grâce ce matin encore, Seigneur, ce dimanche, que nous sommes là, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer. Nous sommes là encore, Seigneur, Papa de gloire, pour te rendre gloire et grâce. Merci, Seigneur, Papa de gloire. Malgré que, Seigneur, Papa de gloire, que nous sommes, Seigneur, chacun dans sa maison, mais ta parole est là, ta parole n'est pas enfermée, ta parole est là. Tu bénis mon frère, tu bénis ma soeur, tu bénis ton église, tu bénis, Seigneur, toutes les personnes, Seigneur, qui est avec nous, ce moment, Seigneur, Papa de gloire, pour te louer, pour t'adorer. Nous te bénissons, Père de gloire. Saint-Esprit, ce moment, nous laissons entre tes saintes mains. Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant, prends toute la place, prends le contrôle de ce culte et ce dimanche. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Tu es notre Dieu, tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur, merci Seigneur, alléluia. Adonai, c'est toi Seigneur. Merci Seigneur. El Shaddai, c'est toi. Oh oui Seigneur Dieu de gloire, nous te rendons grâce, nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous allons rendre gloire et grâce à notre Dieu qui nous a réveillés ce matin et qui nous a renouvelé encore son souffle de vie. C'est pour ça que nous allons le louer, l'adorer. Parce que s'il nous a réveillés ce matin, c'est pour un but. Amen. Amen. Alléluia. Personne n'est
Ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Oh oui, Seigneur, Papa, nous élevons ton nom encore ce matin. Nous bénissons ton nom. Tu es bon et fidèle, Seigneur. Tu es tellement merveilleux, Papa. Oh Seigneur, que puis-je te donner, Seigneur mon Dieu? Que puis-je te donner pour tout ce que tu es en train de faire dans notre vie, Seigneur, Papa? Merci, Seigneur, Papa. Tu es bon, Seigneur, mon Dieu. Oh oui, Seigneur. Alléluia, merci, Seigneur.
Tu es souverain, tu es l'agneau de Dieu. Tu es l'agneau immolé. Tu es souverain car tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh oui, Papa de gloire. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Mon âme te loue. Mon âme te bénit. Mon âme te glorifie, Seigneur. Car tu es Dieu. Alléluia. Mon âme te bénit, Seigneur. Tout mon être te loue. Tout mon être te bénit, Seigneur. Alléluia. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme, oh, mon âme bénit le
Seigneur. Oh mon âme, Mon âme bénit le Seigneur. oh mon âme, Mon âme, oh, mon âme bénit le Seigneur. oh mon âme, Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme, oh, mon âme bénit. Ce matin, Seigneur, oh je te bénis. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme, oh, mon âme bénit le Seigneur. Oh mon âme, Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme, oh, mon âme bénit le Seigneur. Alléluia. Tout mon être, tout ce qui est en moi bénit ton Saint-Nom. Tout mon être bénit ton Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit ton Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, oublie aucun de tes bienfaits. Ce matin, Seigneur, j'oublie aucun de tes bienfaits. Si je vis, Seigneur, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce imméritée. Je n'ai pas mérité cette grâce de vivre. Mais Seigneur, c'est par toi, par ta volonté, ta bonté, ta miséricorde que tu m'as donné encore cette vie. Et je voudrais te dire merci, Seigneur. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Oh oui, papa, je n'oublierai jamais tes bienfaits. C'est toi qui pardonnes toutes nos iniquités, Seigneur, papa. Oh oui, Seigneur, mon Dieu, tu sais que nous marchons d'une manière médiocre. Mais toi, Seigneur, tu pardonnes toutes nos iniquités, Seigneur. Tu nous pardonnes parce que tu nous aimes, Seigneur, papa. Et je crois ton amour pour moi, Seigneur. Je crois ton amour pour moi, Seigneur. C'est toi qui nous as aimés le premier. Oh Seigneur, c'est toi qui as donné ta vie pour nous, Seigneur, papa. Oui, Seigneur, tu es parti à la croix, Seigneur, tu as porté nos péchés, Seigneur, mon Dieu, pour que nous soyons sans péché, pour que nous soyons appelés justes. Nous sommes justes devant toi. Nous ne méritons pas, Seigneur, cette justice. Mais Seigneur, tu nous l'as donné gratuitement, Seigneur, papa des gloires. Oh, c'est toi qui pardonnes toutes nos iniquités, qui guérit toutes nos maladies, Seigneur, papa. Même le coronavirus, tu le guéris, Seigneur, papa. Oh oui, quand les médecins disent que c'est fini, Seigneur, papa, toi, tu as toujours le dernier mot, Seigneur, papa des gloires. Tu es le médecin par excellence, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, papa. Oh oui, Seigneur, tu guéris toutes nos maladies, Seigneur. Oui, merci, Seigneur, mon Dieu. Merci, c'est toi qui nous rajeunis comme l'aigle, Seigneur, papa. Oh oui, Seigneur, mon Dieu. Tu nous rajeunis comme l'aigle, Seigneur, mon Dieu. Oh oui, Seigneur, mon Dieu. C'est toi qui nous protège, qui prends soin de nous, Seigneur, papa. Alors je dis à mon âme, bénis le Seigneur. Mon âme, bénis le Seigneur. Mon âme, oh, mon âme bénis le Seigneur. oh mon âme, bénis le Seigneur. oh mon âme, bénis le Seigneur. oh mon être, bénis le Seigneur. Mon être, oh, mon être, bénis le Seigneur. oh mon âme, mon âme, bénis le Seigneur. Mon âme, oh, mon âme, bénis le Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus. Oh Yarabashinda Karababa. Oh Yarabashinda Karababa Sondo Kolorababa. Oh Yarababa.
amour, Seigneur. Ton amour. Ici, mon Seigneur. Ta puissance. Ta présence dans ma vie. Et je vais t'adorer. Ce matin, Seigneur. De tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, mon Dieu, mon roi. Tu es mon Dieu. Ton amour, Seigneur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je vais t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, mon Dieu, mon roi. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, mon roi. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, mon roi. Jésus, tu es mon Dieu, car tu es mon tu es mon roi. Tu es mon roi, car tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. car tu Oh, es tu es mon Dieu, tu es le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Tu es un Dieu qui est au-dessus de tout, Seigneur. Ce matin encore, Seigneur, reçois la louange et l'adoration de ton peuple. Reçois la louange et l'adoration, Seigneur, de tes enfants. Reçois, Seigneur, alléluia, qu'il soit comme un parfum, le parfum de mon odeur devant toi, Seigneur. Nous voici devant toi, Seigneur, comme un sacrifice, Seigneur, alléluia. Oh Jésus, tu es agneau immolé, tu es la parole de vie, tu es la parole de Dieu, tu es la parole qui donne la victoire, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Parole de vie, Jésus, la parole de vie, alléluia. Amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, Jésus, ta puissance, ta présence dans ma vie. On va chanter un chant, en lui je vis. Alléluia. en lui je vis. Chante le Seigneur, tout ce qu'il aima. Proclame son amour. Chante le Seigneur, tout ce qu'il aima.
Merci Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Si on a chanté en lui, je vis, c'est-à-dire que ce matin, nous allons parler en lui. Amen. C'est quelque chose qui est très important. Et tant qu'enfant de Dieu, nous voulons parler vraiment en lui, car il est notre Dieu. Amen. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a donné encore ses souffles de vie. C'est lui qui nous a donné la puissance que nous avons. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce matin, j'étais en train de penser à une chose. J'étais en train de penser que l'apôtre Paul, comme nous sommes en train d'étudier sur les épîtres d'Éphésiens, l'apôtre Paul a donné vraiment le valeur pour nous tant que gentils avant, païens avant que nous sommes devenus chrétiens. Amen. Parce qu'il y avait une grande différence. Ce qu'on pensait à l'époque, c'était que le Dieu d'Israël, le Dieu des Juifs, on pensait que c'était notre Dieu. Parce que chaque personne, chaque endroit, ils avaient leur Dieu. Ils avaient leur Dieu. Mais le Dieu créateur, lui qui avait choisi un peuple, c'était le peuple d'Israël, pour faire sortir, faire un nom, amener sa création à la bonne vérité. Et on avait dit que voilà, donc le Dieu c'était le Dieu d'Israël. Et souvent on voyait chaque tribu, chaque continent, chaque pays, ils avaient leur Dieu. On avait oublié qu'il y avait un Dieu qui était le créateur. Amen. Oui. Et l'apôtre Paul, dans toutes ces lettres, il nous montrait, parce que les lettres, il a écrit les lettres aux chrétiens, c'est-à-dire aux gens qui étaient, avant ils étaient gentils, les gentils qu'on nous appelait les païens, ils sont devenus chrétiens, pour nous montrer que nous sommes aussi l'ouvrage, ou, comment dirais-je, nous sommes aussi créés à son ouvrage. Amen. Et nous sommes aussi, comment on dit ça, nous partenons aussi dans la vie éternelle avec lui. Amen. Parce qu'à l'époque là, on dirait on était écartés. On était écartés. On voyait lorsque les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte, et les Égyptiens, ils avaient leur Dieu.
Et partout ils passaient, les Amoréciens, ils avaient leur Dieu. Ils avaient leur système de faire leur Dieu des Baals. Ils avaient oublié qu'il y avait un seul, le Créateur, le seul vrai Dieu, qui est Adonai. Amen. Amen. Et là, nous voyons, nous allons étudier, nous allons voir en lui, en qui? En Jésus-Christ. Parce que Dieu a voulu remettre cette relation que on avait perdue avant. Ouais. La relation. Parce que Dieu appelait Adam le fils de l'homme, fils de Dieu. Amen. Amen. Adam et Ève, Dieu les appelait fils de Dieu. Et nous voyons après le péché d'Adam et Ève, Dieu n'a pas appelé Abraham mon fils. Dieu n'a pas appelé David mon fils. Dieu n'a pas appelé Moïse mon fils. Il a appelé David l'homme selon mon cœur. Il a appelé Abraham ami de Dieu. Il a appelé Moïse la bouche de Dieu. Mais il n'a pas dit c'est mon fils, parce que le fils était arrêté au premier Adam. Amen. Et lorsque Dieu a vu que ce n'était pas possible, il a fallu que je remette cette relation entre père et fils. Il a donné son fils unique, qui est Jésus-Christ. Amen. Jésus qui est venu sur la terre, il est mort sur la croix pour nous mettre en relation avec Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Amen. Parce que la Bible nous dit, la Bible nous montre, Dieu a dit, lorsque Jean-Baptiste a baptisé Jésus, la Bible dit qu'il y avait une voix qui est sortie. Celui-ci est mon fils, bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Et Jésus, dans la parole, il dit que tel que je suis, tel que vous êtes. Et il nous a appelés enfants de Dieu. Amen. L'apôtre Jean nous dit que voyez de quel amour que Dieu vous a témoigné, afin que vous soyez appelés enfants de Dieu. Amen. C'est pour cela que je vous dis que l'apôtre Paul et les apôtres, l'apôtre Paul a fait un grand travail pour nous montrer que nous sommes en Christ. Nous sommes en Dieu. Amen. Et Dieu partage toutes ces choses avec nous. La Bible nous dit, l'apôtre Paul nous montre aussi dans Ephésiens 5, il nous dit que soyez les imitateurs de Dieu. Soyez des imitateurs de Dieu, comme je suis imitateur des chrétiens. Amen. Nous devons être les imitateurs de Dieu. Et là, si on descend en bas, on voit qu'il nous dit que nous sommes les héritiers de Dieu. Comment nous pouvons être les héritiers de Dieu? Parce que Christ a donné sa vie pour nous. Amen. Amen. Donc, à travers Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour cela que ce matin que nous voulons parler en lui et nous voulons savoir qui nous sommes en Christ. Qui nous sommes en Christ. Parce que si on ne comprend pas, si on ne réalise pas, beaucoup de chrétiens oublient c'est que Christ est mort sur la croix. Christ a porté leurs péchés et nous devons vivre en lui. Il y a beaucoup qui oublient cela. Nous devons vivre en lui. C'est pour cela qu'on pose la question, qui nous sommes en Christ? Amen. On va parcourir vraiment beaucoup des Écritures, de le voir et de l'étudier cette parole parce que c'est très important de connaître. Amen. Amen. On va prendre Éphésiens. On va prendre Éphésiens chapitre 1. On avait déjà étudié cela et on continuera à étudier Éphésiens pour savoir, parce qu'il y a Éphésiens et Colossiens, ils parlent beaucoup en lui et c'est très important. Éphésiens chapitre 1. Je vais commencer par le verset 7 et verset 3. L'apôtre Paul dit ceci. On va lire jusqu'au verset 7. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Amen. Amen. Donc,
Là déjà, l'apôtre Paul, il nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. En lui, en Christ, avec Christ, de tout cela, ce sont des choses qui nous appartiennent. Amen. Ce sont des paroles que Dieu a données pour nous. Je continue, il dit ceci. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être son enfant d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé à son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission du péché selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et intelligence, en nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Et on voit, si on est en train de voir cette parole, on voit qu'il y a des choses que je vis de confesser. Il y a un côté qui est négatif, il y a un côté qui est positif. Amen. Amen. Le côté, si on le parle, on peut dire que négatif ou ça, ce sont que nous devons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, confesser. Merci. Alléluia. Si on peut ouvrir les fenêtres là-bas, ça sert mieux. Nous devons confesser nos péchés pour le pardon, pour nos pardons. Amen. Oui. Pourquoi? Parce que la Bible est très importante. La Bible nous montre. Si on regarde, parce que je parle le deux côtés, le côté négatif et le côté qui est positif. Côté on peut parler négatif, c'est-à-dire que chaque personne, pour recevoir Jésus, pour vivre la vie avec Jésus, nous devons confesser nos péchés. Amen. Nous devons confesser nos péchés. L'apôtre Jean, il nous dit à 1 Jean, chapitre 1, verset 9, il dit ceci. 1 Jean, chapitre 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Donc, c'est-à-dire, ce côté-là, c'est très important pour nous, pour que nous puissions savoir qui nous sommes en Christ. Nous devons confesser nos péchés. En confessant nos péchés, c'est-à-dire que nous devons connaître que Christ est mort, est venu sur la terre pour nous. Amen. Le côté positif, c'est le côté qui est très important, le côté de la confession de la foi. Amen. Amen. C'est-à-dire que le côté qui est très important, pourquoi? Parce que dans ce point-là positif, c'est là où on parle de la foi, de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Lorsque nous confessons que Jésus est notre Seigneur et Sauveur, c'est la confession positive. Amen. La Bible nous montre en Romains chapitre 10, verset 9, vous connaissez ces versets, qu'on le fait à chaque fois, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. C'est en confessant de ta bouche qui vient le salut. Alléluia. Amen. En croyant dans ton cœur. Amen. C'est-à-dire que nous confessons et nous croyons. Comment nous pouvons confesser et nous pouvons croire si nous n'avons pas la foi? C'est pour cela qu'on parle du côté qui est positif, de la foi. Je confesse parce que lorsque je confesse dans ma bouche, lorsque je crois que j'ai reçu le salut. Je crois que je suis né de nouveau. Amen. Je suis né de nouveau. En naissant de nouveau, je deviens une nouvelle création, une nouvelle créature. Je deviens maintenant enfant de Dieu. Je ne viens plus, il ne va plus m'appeler mon peuple, il va m'appeler mon fils. Amen. Amen. La foi,
c'est quelque chose qui est, la parole de la foi, c'est quelque chose qui est très importante dans la vie chrétienne. Amen. C'est pour cela que nous devons vivre cette vie de confession. Un enfant de Dieu va vivre la vie de confession, la foi, en déclarant, en prononçant. Amen. Si nous regardons Marc chapitre 11, verset 23, nous connaissons aussi cette vérité-là. Parce que c'est très important, si nous ne vivons pas, si un enfant de Dieu qui ne vit pas cette vie de confession, les choses qui sont réelles, il ne verra pas ça. Amen. Parce que la réalité de toutes les choses, il faut vivre cette vie de confession. La confession de prononcer la parole. Amen. Je ne peux pas dire qu'il est en moi si je ne prononce pas cela. Amen. Jésus disait que vous ne connaissez pas mon Père. Si vous avez connu mon Père, vous ne devez pas faire ce que vous voulez faire maintenant. Pourquoi? Parce que lui, il connaissait son Père. Oui. Amen. Alléluia. C'est pour cela qu'il confessait cela. Et nous connaissons qui est Jésus. Nous connaissons qui est Dieu. Et je le confesse. Amen. Parce que cette parole est devenue réalité dans ma vie. Amen. Amen. Et si je ne le confesse pas, c'est-à-dire que je ne l'ai pas connu. Amen. Marc nous dit, 11, 23, et nous dit ceci, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, lève-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne le doute pas dans son cœur, mais croit ce qu'il avait dit, il le verra ça s'accomplir. Amen. C'est-à-dire que lorsque tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire que tu vis en Christ. Et lorsque tu vis en Christ, c'est une réalité. Ce n'est pas une fiction, c'est une réalité. Que Christ en toi, espérance de la victoire, espérance de la gloire. Amen. Ça devient une réalité. Il y a d'autres personnes qui se posent la question, est-ce que vraiment je suis devenu, est-ce que je suis chrétien? Qu'est-ce qui prouve que je suis chrétien? Parce que tu as confessé dans ta bouche le Seigneur Jésus et tu as cru dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Mais tu as prononcé la parole de la foi. C'est ça la parole de la foi. Lorsque tu es convaincu dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, que Jésus a porté nos péchés, tu es sauvé. Amen. Ça, ce ne vient pas, ce n'est pas une force pour notre chair, pour nos pensées, non, ça devient directement à l'intérieur, parce que là, ton esprit qui était séparé de Dieu, et les esprits là, revient encore, c'est rené de nouveau. Tu deviens un enfant de Dieu. Amen. Amen. Qui nous sommes en Christ. Amen. Premier point, on va voir les réalités en lui. Les réalités en lui en pluriel. Je l'ai dit tout à l'heure qu'on a cité le Romains 10, verset 9, qu'on a parlé, la première chose que nous devons faire, c'est confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Nous ne pouvons pas avoir cette réalité en lui si nous ne sommes pas nés de nouveau. Souvent on le dit, on le répète, et je le répète encore, pour être un enfant de Dieu, pour être en lui, il faut le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Il faut le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Parce que nous sommes l'ouvrage. Nous sommes ses enfants. Amen. Donc la première chose qui est importante, c'est de confesser Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, de naître de nouveau, de devenir un enfant de Dieu. Ça, c'est la clé qui ouvre la porte sur toutes les promesses de Dieu. On peut poser des questions, mais comment ça se fait? Pourquoi moi? Mais pose la question, est-ce que j'ai vraiment confessé Jésus comme mon Seigneur et Sauveur? Est-ce que j'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur? Est-ce que j'ai... Vous savez,
on croit que c'est pour cela que lorsqu'on passe par les eaux des baptêmes, on le fait confesser encore les personnes de recevoir Jésus comme Saint Seigneur Sauveur. Parce que beaucoup de gens, ils n'ont pas confessé, parce qu'ils ont suivi leurs parents, ils ont suivi seulement la famille, et après, ils n'ont pas... Lorsque tu n'as pas confessé Jésus, ton Seigneur Sauveur, même si tu vas à l'église, tu peux aller écouter la parole de Dieu, tu l'écoutes, mais si tu n'as pas fait toi-même cette déclaration de le confesser, de le dire, de l'appeler que Jésus vient vivre dans ma vie, Jésus prend toutes les choses, Jésus pardonne mes péchés, je vais être ton enfant, je vais être un enfant de Dieu, je vais vivre une vie avec toi. Lorsque tu le déclares dans ta bouche, lorsque tu crois dans ton cœur, c'est là vient le salut. Et si tu ne l'as jamais fait, c'est-à-dire que tu n'es pas encore né de nouveau. Amen. C'est-à-dire que tu n'as pas encore né de nouveau. Amen. Amen. C'est ça qui est très important. Et lorsque la première chose à faire, le premier pas à faire, c'est de confesser. Et c'est là qui est la clé qui ouvre le porte sur toutes les bénédictions, c'est toutes les promesses de Dieu. Il n'y a que les enfants de Dieu qui peuvent vivre la promesse de Dieu. On peut dire, mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui font cela, tout ça. Mais la promesse de Dieu, si nous regardons les promesses de Dieu et nous mettons la parole de Dieu, les promesses de Dieu, ce qui est marqué même en Deutéronome 28, ce sont des promesses de Dieu. Et Dieu nous a promis d'être en bonne santé. Dieu nous a promis d'être prospères. Dieu nous a promis d'être en haut et pas en bas. Les promesses, nous devons les vivre. C'est la réalité. Amen. Et la Bible nous dit, le psaume 23, vous connaissez ce psaume, je vais le lire. Le psaume 23, pourquoi le psaume 23? Parce que lorsque nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, il est devenu notre modèle, il devient le bon berger. Amen. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. C'est-à-dire que la première chose, la réalité des choses de la promesse de Dieu, il devient ton berger, tu ne manqueras de rien. Le psaume 23. Amen. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Il me dirige près des eaux paisibles, c'est-à-dire là où il y a la nourriture. C'est la prospérité. Amen. Il restaure mon âme, c'est-à-dire que là où il y a la maladie, il enlève la maladie. Là où il y a des choses qui peuvent bloquer ta vie, il enlève. Les stress, il enlève. Toutes ces choses-là, il va l'enlever. Parce qu'il va restaurer ta vie. Amen. Il va restaurer ta vie. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Même quand le virus approche et tue, je n'ai pas peur, car il est avec moi. Amen. Car il est avec moi. Alléluia. Parce que je sais à qui j'ai cru. Amen. En lui, j'ai la vie. En lui, j'ai la guérison. En lui, j'ai la paix. Amen. Même si, comme disaient les trois juifs, Shadrach, Isaac et Abednego, même si... Shadrach, Meshach et Abednego. Tu as dit Isaac. Isaac, Shadrach, Meshach, Abednego, pas Isaac. Hein? Même si Dieu ne nous délivre pas, nous, les trois, on ne te mettra pas à genoux devant toi, le roi. Amen. Alléluia. Même si mon corps est fatigué, attaqué, mais je sais que ma voix, ma vie va rester toujours avec lui.
Amen. C'est pour cela la foi. Vous savez, on parle beaucoup des choses, on dit, mais comment ça se fait? Pourquoi il est mort? Pour tout cela. Vous savez qu'est-ce qui était la vie de Pierre? La vie d'Étienne? La vie de Paul? Il y a Étienne n'a pas vécu 100 ans. Il n'y a que l'apôtre Jean qui est vécu, qui est mort à la vieillesse et tout cela. Et les autres, ils étaient lapidés, ils étaient crucifiés, ils étaient tués. Ils étaient tués. Amen. Mais ce n'est pas ça qui nous a empêchés, qui nous ont dit que voilà, Dieu, pourquoi nous a abandonnés? Non. Ils ont annoncé la bonne nouvelle. Amen. La meilleure chose dans la vie chrétienne, la meilleure chose de vivre en lui, la meilleure chose, c'est la vie éternelle. Amen. Nous fixons nos yeux vers lui, à la vie éternelle. Je n'ai pas dit que tu vas vivre, tu vas mourir avant. Non, la Bible nous dit que nous avons notre vie, c'est de 70, pour les plus robustes jusqu'à 80 ans. Pour moi, je l'ai dit, jusqu'à ce que je serai rassasié de la vie. Alléluia. Amen. Mais si ça arrive, ce n'est pas ça qui va t'empêcher d'aller voir, de dire que voilà, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Amen. Où est ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins huile ma tête. Oui. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce vont t'accompagner tous les jours de ta vie. Il y a une seule condition. Lorsque tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Amen. Amen. Lorsque tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. C'est-à-dire que lorsque tu seras en lui, en Jésus-Christ, jusqu'à la fin de tes jours. Lorsque tu ne nieras pas le nom de Jésus. Amen. Lorsque tu n'embrasseras pas le péché. Lorsque tu ne feras pas des choses contraires à la parole de Dieu. C'est là où tu vas vivre jusqu'à la fin de ces jours dans la maison de l'Éternel. Amen. C'est quelque chose qui est très important. Amen. Amen. Actes chapitre 17. Actes chapitre 17. Le verset 28. Actes 17, verset 28. Qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu? Il dit... Verset combien je dis 28? 28. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Amen. Amen. C'est à qui? Ça, c'est l'apôtre qui sont en train de dire. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Amen. Amen. Alléluia. C'est quelque chose qui est très important. S'il n'y a pas Jésus dans ta vie, donc tu es sans Dieu. Amen. Si Jésus n'est pas dans ta vie, tu es sans Dieu. Tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu ne les reconnais pas, si tu ne les reçois pas, tu es sans Dieu. Amen. Et la Bible nous montre aussi, Jésus dit ceci en Jean chapitre 15. Là où nous sommes en train de parler de la réalité en Christ. Jean chapitre 15, le verset 5. Jésus dit ceci. Jean chapitre 15, verset 5. Je ne vais pas trop vite, hein? Non, ça va? Il dit ceci. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il les sèche, puis on la ramasse, le sarment, on le jette au feu, et il le brûle. Le verset 7, si vous demeurez en moi,
et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Amen. Si vous demeurez, donc c'est-à-dire que si vous n'êtes pas en lui, vous êtes jeté dehors. Jésus il parlait de ça à ses disciples. Il dit que voilà, si vous n'êtes pas en moi, c'est-à-dire que vous êtes dehors, allez annoncer cette bonne nouvelle à toute la création. Les gens qui ne sont pas avec moi, ils sont dehors. Alléluia. C'est pour cela que la vie en Christ est très importante que la vie dans le monde. Oui. Amen. Je vais vivre ma vie avec Christ. Peu importe les circonstances, peu importe les choses, peu importe ce qui se passe. L'apôtre Paul dit, rien ne peut m'empêcher, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Peu importe, peut-être la maladie ou le virus ou la faim ou la famine, je ne sais pas quoi, rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Amen. Pourquoi? Parce que 2 Corinthiens 5, 17, parce que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Nous sommes des nouvelles créatures de Dieu. Amen. Dieu nous a recréés en Christ. Il nous a recréés en Christ. L'ancienne nature est morte. Nous portons la nouvelle nature en Christ. Amen. On était séparés de lui. Aujourd'hui, nous vivons en lui. Amen. Oui. On était séparés de Dieu. Aujourd'hui, nous vivons avec Dieu. Oui. Alléluia. Amen. En Christ. C'est ça qui est très important. C'est ça qu'un des enfants de Dieu puisse comprendre. On a un petit livre de Kenneth Hagin qui parle en lui. C'est vraiment un livre qui est très magnifique. C'est très important. Si vous avez besoin, je n'ai pas avec moi ici. Je vous montrerai peut-être la semaine prochaine ou mardi. Si vous avez besoin de le commander, je peux vous donner l'adresse. Vous pouvez directement le commander. Ça ne coûte rien. Ça coûte peut-être des €. Mais c'est un super livre. De connaître la réalité en Jésus-Christ. La réalité en lui. Parce que si nous ne connaissons pas notre vie, la réalité que nous vivons en Christ, notre vie est nulle. Amen. Notre vie est nulle. C'est pour cela, lorsqu'il y a la tempête qui arrive, les gens qui ne connaissent pas en Christ, ils ont commencé à chercher ailleurs. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Pourquoi? Parce que, je l'ai dit souvent, Christ, ce n'est pas une religion. Christ, être en Christ, ce n'est pas une religion. Être chrétien, ce n'est pas une religion. C'est une relation entre le Fils et le Père et le Fils. Amen. C'est une relation entre le Père et le Fils. Ce n'est pas une religion. Christ n'a pas créé une religion. Aujourd'hui, nous avons des religions, c'est créé par les hommes. Je peux dire que voilà, nous sommes l'église évangélique. C'est fait par les hommes. Mais Christ, en nous, espérance de la gloire. Amen. Alléluia. S'il n'y a pas Christ, vous pouvez mettre un seul le nom que nous sommes l'église évangélique, tout cela. Tant qu'il n'y a pas Christ, c'est l'église là, c'est nul, c'est le monde. Amen. Éphésiens nous dit ceci. Paul a écrit à l'épître d'Éphèse, Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Vous connaissez ces versets, je l'ai cité souvent, je viens de les citer tout à l'heure. Le verset 10. Éphésiens 2, chapitre 10. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous sommes, car nous sommes son ouvrage ayant créé en Jésus-Christ. Nous sommes l'ouvrage de Dieu créé en Jésus-Christ. Amen. On peut poser la question, mais comment ça se fait?
que nous sommes créés en Jésus-Christ. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, c'est Dieu qui nous a créés, mais créés en Jésus-Christ. Parce que l'ancien temps, l'ancien monde, Adam et Ève, ils étaient séparés de Dieu. Adam et Ève étaient l'ouvrage créé de Dieu et appelé fils de Dieu. Amen. Ils ont péché, ils étaient séparés de Dieu. Il a fallu que nous, tant que chrétiens, nous, tant que croyants, qui nous croyons à la bonne parole, en Jésus-Christ, Dieu nous a créés en Jésus-Christ. Parce que Jésus a payé tout ce qui était en lui pour que nous soyons créés. Amen. Donc Dieu a pris les matières en Jésus-Christ pour nous créer. Alléluia. Amen. 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 Dieu, je vais expliquer. Dieu, Dieu a pris la poussière, la terre, le truc, il a créé Adam et Ève. Il a soufflé l'esprit, il a donné la vie. Adam et Ève, ils sont venus de Dieu. Amen. Ils ont péché, ils n'ont pas obéi à Dieu, et Dieu a dit que vous êtes morts. Spirituellement, vous êtes mort. Quelqu'un qui est mort spirituel, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de relation avec Dieu. Dieu est esprit. Pour l'approcher, il faut être en esprit. Amen. Ils étaient morts. Mais il a fallu un deuxième Adam qui vient de haut pour venir nous prendre ce que l'ennemi a volé pour nous remettre encore dans la vie. C'est-à-dire que Dieu, à travers Jésus, comme il a travaillé avec la poussière, qu'il a pris la terre, il a créé Adam, nous sommes créés à partir des matières de Jésus-Christ. C'est-à-dire, à partir de Jésus, Dieu a pris de Jésus pour souffler le souffle de vie que nous sommes aujourd'hui. Amen. C'est pour cela qu'on nous appelle de nouvelles créations, nouvelles créatures. Ceux qui sont en Christ, ils sont une nouvelle créature. Amen. Nous sommes créés en Jésus-Christ. Ce n'est pas je suis poussière, je tournerai dans la poussière. Ça, c'est Adam. Notre corps et tout ça est créé en Christ. Parce que Christ, ce n'est pas, il est mort et ressuscité. Amen. Il est mort et ressuscité. Le corps, là, c'est rien. Mais l'esprit qui est en nous, c'est recréé en Christ. Amen. Ce sont des matières qui est une matière précieuse. Amen. Nous sommes une matière précieuse. C'est pour cela que d'autres personnes nous négligent, ne savent pas, ne comprennent pas, comment dirais-je, les privilèges que nous avons en Christ. C'est parce que nous sommes créés en lui. Nous sommes créés en lui. Dieu a pris de Christ, il a sorti de Christ, nous que nous sommes. Amen. Amen. Alléluia. Et Romains chapitre 5, verset 17. J'aurai le temps de tout finir aujourd'hui. Amen. Romains chapitre 5, verset 17. Après, nous allons passer aux deuxième partie. Romains chapitre 5, verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? La parole de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui a reçu qui peut le lire à haute voix. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Amen. Amen. Donc nous avons reçu l'abondance de la grâce. Amen. Et nous l'avons reçu gratuitement. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que nous devons, parce que cette grâce-là, que nous devons régner avec lui. Alléluia. Nous devons régner avec lui, avec Christ. C'est une grâce. Et c'est vraiment, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Vous savez, cette vie que nous régnons comme nous sommes des rois. Alléluia. Nous sommes des rois. Jésus-Christ est appelé le roi des rois. Alléluia. Nous régnons comment? Nous régnons en tant que rois. Amen. Vous savez, je suis beaucoup les émissions qu'on parle de président de la République ou le royaume, des trucs comme ça. Un président, à lui seul, il est la constitution. Donc, c'est d'un pays. Donc, lorsque tu vois un président, aujourd'hui, tu vas voir un premier ministre,
il est Premier ministre parce qu'il est nommé. Mais un président, notre président comme Macron, c'est une constitution. C'est lui le président. Donc c'est lui qui est au-dessus. Si on le voit Macron, M. Macron, on le voit la France. Mais si on voit le Premier ministre, on voit le gouvernement. On peut le dire, on peut l'enlever. Personne ne peut enlever M. Macron jusqu'à ce qu'il va finir son mandat. Parce qu'il représente la France. Alléluia. Amen. Nous sommes le roi. Et nous représentons le roi des rois qui est Christ. Nous régnons comme les rois. Alléluia. C'est-à-dire que la personne qui me voit, il voit directement le royaume de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Donc personne ne peut m'enlever de ce que j'ai reçu. La seule chose que nous n'avons plus le mandat. Alléluia. Il n'y a que Christ qui est en nous. Espérance de la gloire. Amen. Nous devons régner comme Christ règne. Nous devons régner sur la terre. Parce que nous sommes en lui. Nous sommes créés à son image. Nous sommes l'ouvrage de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Le deuxième point. En qui sommes-nous rachetés? En qui sommes-nous rachetés? Seigneur, je crois que je vais arriver. En qui sommes-nous rachetés? Amen. Amen. Colossiens chapitre 1. On a parlé de la réalité en lui, notre réalité. Maintenant, en qui nous sommes-nous rachetés? C'est très important de connaître ça. Colossiens chapitre 1, versets 13 et 14. La Bible dit, je vais le lire. Je vais commencer par le verset 12, parce que c'est important. Commencer par le verset 12. Il dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables. C'est ça, hein? Colossiens chapitre 1. Oui. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Amen. En qui nous sommes rachetés? Nous sommes rachetés par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Par le sang de Jésus. Là, l'apôtre Paul nous dit, il dit que nous rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est-à-dire, lorsque nous sommes en lui, nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume des fils de son amour. Alléluia. Il nous a transportés. C'est pour cela que tout à l'heure, il a dit que vous régnez avec moi. Vous êtes les rois. Parce qu'il nous a transportés dans le royaume des fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang. Nous ne devons pas être rachetés sans le sang de Jésus-Christ. Amen. Parce que Jésus-Christ, il a payé pour nous. Amen. Nous sommes, la rédemption que nous avons, c'est-à-dire que Dieu, à travers Jésus, nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. En Christ, nous ne pouvons plus vivre dans les ténèbres. En Christ, nous devons vivre dans la lumière. Parce que nous sommes la lumière du monde. Jésus dit que vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. On ne met pas la lumière sur le boisseau, mais on le met sur la table, afin qu'il puisse éclairer. Amen. On a lu tout à l'heure Ephésiens chapitre 1, verset 7. On va les relire encore. Il dit qu'en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission du péché selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et intelligence. Donc en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang. Oui. Amen. C'est-à-dire que nous sommes rachetés en Jésus-Christ. C'est quelque chose qui est très important.
Parce que si nous ne savons pas cela, si le corps de Christ ne savent pas que nous sommes les rachetés, nous ne sommes plus des peuples, nous sommes les enfants. Nous sommes plus nous n'avons plus besoin d'être invités. Nous pouvons aller entrer dans sa présence sans le sentiment de culpabilité ni d'infériorité parce que nous sommes juste devant lui. Oui. Si nous ne savons pas cela, nous ne pouvons pas vivre la réalité en Christ. Nous ne pouvons pas savoir à qui nous sommes rachetés. Amen. Alléluia. Amen. Si tu travailles, nous on travaille. Lorsqu'on travaille, la fin du mois, on sait, peu importe, on sait que l'argent est passé dans la banque. Ouais. Je sais que le 5 de chaque mois, mon compte est approvisionné. Amen. J'ai la foi de dire que voilà, je crois parce que j'ai travaillé. Ouais. Amen. Je vais aller faire mes courses, je suis sûr que mon argent est passé. Ouais. Amen. Nous devons vivre cela en Christ. Oui. C'est-à-dire que tu as ta carte bleue, tu as ta foi, tu le sais que j'ai travaillé, mon argent est passé. Rien ne prouve que cet argent, mais tu as confiance. Amen. Tu as confiance en la réalité, tu vas faire des courses, tu sais que l'argent est passé. Mon argent est passé, le virement s'est fait automatique. Mais il y a des personnes qui fabriquent, qui travaillent, qui font tout cela pour faire le virement. Mais toi, tu as confiance à ces gens-là. Amen. En lui, c'est pareil. Amen. C'est-à-dire que tu es racheté du pouvoir des ténèbres. Et tu peux vivre une vie de lumière. Oui. Amen. Parce que il y a des gens, des anges et tout ce qu'on sort, ont tout fait pour envoyer ton argent dans ton compte. Amen. Romains chapitre 8, verset 2, on parle toujours en qui nous sommes rachetés. Romains chapitre 8, verset 2, on connaît tous ces versets aussi. Je vais les lire. Alléluia. En effet, la foi de l'esprit, la loi de l'esprit, de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans la chair semblable à celle du péché. Amen. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant son fils unique qui porte le péché. C'est-à-dire que nous sommes rachetés. La Bible nous dit qu'aujourd'hui, maintenant, dans le verset 1 de Romains 8, il dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation à tous ceux qui sont en Christ et Jésus, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Il n'y a plus de condamnation. Amen. Il nous a rachetés. Et si nous regardons 1 Pierre 2, 24, qu'est-ce que 1 Pierre 2, 24 nous dit? Il dit qu'il a porté nos maladies et nos péchés. Il a porté nos maladies et nos péchés. C'est-à-dire qu'en Christ, en lui, nous a rachetés de toute malédiction. Alléluia. De toute malédiction. La malédiction d'Adam et Jésus a tout racheté pour moi. Alléluia. Je vis maintenant la bénédiction en Christ. Il m'a racheté. Je ne suis plus un pauvre pécheur. Je vis en Christ. Amen. Alléluia. Christ en moi, espérance de la gloire. Amen. Et un autre verset, donc il y a beaucoup de versets, un autre verset qui nous parle, qui nous dit en Jacques chapitre 4, verset 7. Il dit ceci: résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Pourquoi il fuira loin de nous? Parce que nous sommes rachetés en lui.
Amen. Jésus a tout porté. Jésus a tout amené. Aujourd'hui, peut-être on laisse le diable, on donne la victoire au diable. Ah, vous savez qu'il est puissant. Hein? Vous savez que notre grand-mère, là, notre tonton, là, c'est un grand sorcier. Hein? Ah, toi, tu veux faire avec lui, c'est ton problème. Hein? Lui, il est puissant. Mais non, il est puissant, mais notre Dieu est tout puissant. Oui. Il est au-dessus de la puissance. Amen. Il est au-dessus de la puissance. Mais si toi, tu commences à confesser, c'est pour cela qu'on a parlé de la foi. Donc, la foi qui doit devenir une réalité dans ta vie. Si tu commences à confesser, à dire que lui, là, le sorcier, ou la puissance des ténèbres est plus puissant que toi, ta réalité va aller s'éteindre. Le fait va s'éteindre. Tu commences à vivre une vie de peur. Or, la Bible dit que si tu dis à cette montagne, lève-toi de là et jette-toi dans la mer, si tu ne doutes pas, tu n'as pas de peur, ce que tu l'as dit, ça s'accomplira. Amen. Alléluia. Donc, nous devons résister au diable. Il fuira loin de nous. Alléluia. Si je suis malade, je prends 1 Pierre 2, 24. Je dis que toi-même qui as porté nos maladies, nos souffrances sur la croix, je t'ai considéré comme humilié et frappé de Dieu par te mettre sur que je suis guéri. Je commence à déclarer cela. Alléluia. 1 Pierre 2, 24. Je commence à déclarer cela. Je confesse de ma bouche la foi. Alléluia. C'est la réalité en lui. Amen. C'est la réalité en lui. Je commence à prononcer des paroles. Il fuira loin de toi. Amen. L'ennemi viendra, il va essayer de te mettre des choses. Il va essayer de te dire que voilà, tu es malade, tu vas mourir, tu vas mourir. Tu vas dire, oui, c'est vrai, je vois vraiment cette maladie, je vais mourir. Oui, tu vas mourir. Parce que tu déclares. La mission que Dieu t'a donnée, tu ne l'as pas finie. Tu vas aller au ciel parce que tu es un enfant de Dieu. Mais tu vas aller prématurément. Amen. Nous devons le résister. Amen. Nous devons le résister. Le diable est venu voir Jésus. Lorsque Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits. Il est venu voir Jésus pour lui dire que voilà, regarde tout ce que j'ai. Je te le donne. Si tu te fléchis tes genoux devant moi. Mais Jésus l'a chassé. Amen. Il a dit, il est écrit. Alléluia. Et il était parti, le diable. Amen. Il était parti loin de Jésus. Pendant ces 3 ans et demi de la vie, des missions de Jésus, le diable est parti loin. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus était dans le bateau avec les disciples, la vague, la tempête est arrivée. Jésus dormait. Les disciples, ils avaient peur. Jésus ils l'ont réveillé, Jésus. Il a dit, mais pourquoi vous avez peur? Homme de peu de foi. Il a calmé seulement la tempête. L'ennemi a pris fuite loin et la tempête était calmée. Alléluia. Amen. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Amen. Tel qu'il est, tel que nous sommes en Christ. Amen. C'est pour cela que c'est très important que nous devons avoir cela. Dans le verset, Romains chapitre... C'est où? On a lu le Romains? Oui. Non. 1 Jean 4, 4, vous connaissez, vous pouvez le marquer aussi, si vous marquez. 1 Jean 4, 4 nous dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous devons connaître que celui qui est en nous est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et dans Romains chapitre 8, verset 37, il dit que, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est très important de connaître cela. Amen. Ma confession à moi, ta confession de faire, il faut de dire à chaque fois, je suis vainqueur.
je suis un enfant de Dieu. Amen. Je suis vainqueur. Peu importe les circonstances, peu importe des choses qui peuvent arriver dans ta vie, criez que tu es vainqueur. Parce que Christ t'a donné la victoire. Amen. Tournons Philippiens chapitre 4, verset 13. Philippiens chapitre 4, verset 13, vous connaissez ces versets qui dit que je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout par Christ qui me fortifie. C'est-à-dire que j'ai tout à moi en lui. Amen. C'est lui qui me fortifie. Alléluia. Amen. L'ennemi peut te dire des choses, mais dit que je puis tout. J'ai tout en lui. Parce que c'est lui qui me fortifie. Amen. Et on voit, vous savez, nous, tant que chrétiens, nous avons souvent, il y a deux sortes de langages que nous avons. Il y a le langage des doutes, de la chair. Le langage qu'on peut déclarer que j'en ai ni la capacité, ni l'occasion, ni la force, ni je suis limité. Ça, c'est le langage de la chair. Alors, je n'ai pas la capacité de le faire, ça. Je n'ai pas la force. Est-ce que tu as la force pour se battre avec les démons, avec les sorciers? Là, tu n'as pas la force. Je suis limité. Ça, c'est le langage de la chair. L'ennemi essaye de nous mettre ce système de langage en nous pour qu'il puisse nous contrôler. Parce que lorsque tu es là, tu lui dis que oui, mais je suis limité. Hein. Ah oui, mais je n'ai pas la capacité. Hein. Il faut avoir la capacité. Mais pourquoi les autres ont cette capacité, pas toi? Ah, mais moi, tu sais, par exemple, on fait à l'école, on dit, ah oui, mais moi, je ne suis pas la capacité d'ingénieur. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a la capacité que ça. Et l'autre, ils vont dire, ah, mais moi, je suis ingénieur, mais je n'ai pas la capacité de mathématiques. C'est un docteur en mathématiques et tout ça. C'est-à-dire qu'il y a la capacité, donc il y a quelqu'un qui est au-dessus de ça aussi. Oui. Donc ce n'est pas la limite. Il y a d'autres qui ils ont la capacité, l'homme, Dieu a donné l'intelligence, la sagesse, tout ça, et nous avons la capacité de faire des choses. Amen. Nous ne sommes pas limités. Ça, c'est le langage de la chair. C'est pour cela que nous voyons des échecs. Nous allons dire, mais pourquoi je n'ai pas la capacité? Mais si je n'ai pas la capacité, c'est-à-dire que je ne suis pas en lui. Je ne suis pas racheté. Amen. Et le deuxième langage, c'est le langage de la foi. Amen. Je déclare, je puis tout par Christ qui me fortifie. Alléluia. Donc la force de Dieu m'appartient. Amen. Et c'est ça que ça doit être le langage des hommes et des femmes de foi. Je puis tout à Christ qui me fortifie. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Nous devons déclarer la parole de Dieu. Nous devons déclarer la foi parce que nous savons à qui nous sommes rachetés. Oui. Amen. Même l'ennemi, il sait à qui nous sommes rachetés. Oui. Le diable le sait. La Bible dit que le diable connaît Dieu. Il tremble. Amen. Il sait qui nous sommes en Christ. Et si aujourd'hui, nous sommes un enfant de Dieu, et si aujourd'hui nous sommes en Christ, nous ne revendiquons pas nos droits, nous allons rester comme ça, minables. Il va commencer à nous maltraiter, lui qui n'a pas de force. Amen. J'ai entendu, il y a quelqu'un qui parlait, qui disait à la télévision, nous l'avons vécu aussi, c'est là. Vous savez, lorsqu'on était à l'école primaire, comme cela, et il y avait, nous à l'école, il y avait quelqu'un, un jeune homme, comme ça, même âge que nous, mais il commandait tout le monde. Il commandait tout le monde. Et s'il vient, tout ça, il te dit que demain c'est toi qui vas amener les beignets. Donc tu vas amener les beignets. Il commandait tout le monde. Tout le monde, il était comme un chef. Les gens, ils avaient peur de lui. Mais un jour,
un jeune homme, un ami, tout ça, on était, et il a dit quelque chose, il a dit que je ne le ferai pas. Il a dit, tu ne le ferais pas, on voit. Et à l'époque, lorsqu'on était des enfants petits, nous, lorsqu'on va faire la bagarre, il y a une personne qui vient, qui prend le sable, il met comme ça, et chacun il fait, comment on appelle ça? Hein? Donc on parie, donc si tu es prêt à se bagarrer, tu tapes comme ça, les sables tombent, et lui il tape comme ça, et la personne qui était là, qui était devant, qu'on avait peur, ils ont commencé à se bagarrer. Donc il a pris la personne qu'on avait peur, il l'a mis par terre, tout ça, il a commencé à le frapper, le mettre du sable, et lorsqu'on a fini, on a pris notre ami là, on l'a soulevé, et on a dit qu'il a gagné la victoire. Et à partir de ces jours-là, personne ne respectait cet homme. Ces garçons-là, personne ne les respectait. Ils ne nous demandaient plus rien. On se moquait de lui. On dit, ah, si tu vas faire comme ça, tout le monde, nous aussi on disait, mais si on l'a frappé, moi aussi je peux le frapper. Nous on avait la force, mais on s'est sous-estimé à nous-mêmes. C'est ça que nous vivons aujourd'hui, en tant que chrétiens. On se sous-estime. On dit que est-ce que j'ai la puissance? Est-ce que j'ai la force? On oublie qu'en lui, nous avons la rédemption. En lui, nous sommes rachetés. En lui, nous sommes plus forts. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Galates chapitre 2. Je prends 10 minutes, après je vais finir. Galates chapitre 2, le verset 20. Il nous parle que nous étions crucifiés avec lui. Alléluia. Il est où c'est Galates chapitre 2, verset 20. Je vais le finir aujourd'hui, je ne vais pas le faire en 2 fois. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Tu ne peux plus se sous-estimer que tu ne peux pas. Parce que celui qui est en toi est plus fort. Si tu vis, c'est Christ qui vit en toi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Alléluia. Oui. Si Jésus est appelé Fils de Dieu, tu es appelé aussi Fils de Dieu. La Bible dit, il est assis à la droite de Dieu le Père. Nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Alléluia. C'est la réalité d'être un enfant de Dieu. C'est la réalité d'être appelé enfant de Dieu. C'est la réalité d'être en Christ. Nous devons vivre cette réalité. Nous devons vivre cette réalité. Colossiens nous parle, il nous dit, Colossiens chapitre 1, verset 26 et 27, il nous parle, Christ vit en moi. Christ vit en moi. Si Christ vit en toi, c'est-à-dire que tu es le Fils de Dieu. Amen. Si tu es le Fils de Dieu, tu es héritier de Dieu. Et si tu es héritier de Dieu, tu es co-héritier avec Christ. Amen. Nous sommes appelés héritiers de Dieu. Amen. C'est ça qui est très, très important. Amen. Et on va prendre deux derniers versets. Les Philippiens chapitre 4, verset 19. Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu le Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Et mon Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse en Christ Jésus. Amen. Donc Dieu va pouvoir à nos besoins. Ce n'est pas en lui, ce n'est pas comme ça, mais il va pouvoir à nos besoins selon sa gloire avec qui? En Jésus-Christ. Amen. Dieu pourvoit nos besoins. Dieu nous voit à travers Christ, le sang de Jésus. Alléluia. Dieu, on n'avait plus relation avec Dieu, mais nous avons maintenant la relation avec Dieu à travers Christ. Et Dieu nous voit à travers Christ. Et là, je le relis encore, il dit,
Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire. La richesse de Dieu avec gloire. Être en bonne santé. Notre thème de l'année 2020, c'était « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé comme tu prospères l'état de ton âme. » Il veut que tu prospères, il veut que tu sois en bonne santé, il veut que tu sois bien. Il pourvoit à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Oui. Je n'ai pas dit que tu deviens des millionnaires. Si tu deviens millionnaire, gloire à Dieu. Tu peux aider l'église, tu peux aider le corps de Christ. L'église, si je parle l'église, ce n'est pas le bâtiment, je parle le corps de Christ. Amen. Donc tu peux les aider. Amen. Si tu deviens millionnaire, c'est merci Seigneur. Mais Dieu il veut que tu vis bien. Tu sois en bonne santé. Tu prospères dans ce que tu fais. Amen. Amen. J'avais dit le dernier verset. Je vais lire le dernier verset. Là, c'est sur Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Béni soit Dieu le Père, qui nous a bénis en Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà ce que j'avais préparé. Il y en a encore en lui. Il y a d'autres messages, je crois. Je verrai peut-être dimanche prochain. On va voir encore en lui ce que nous pouvons vraiment vivre en Christ. Amen. Là, ce matin, je crois à la parole de Dieu. La réalité en Christ, qui nous sommes en Christ, en qui nous sommes rachetés. Ces trois points-là, et nous devons le comprendre et le mettre en pratique. Et si nous le mettons en pratique, nous allons vivre, nous ne pouvons plus avoir peur de ce qui se passe dans ce monde. Peu importe les circonstances que nous vivons. On avait parlé une fois, on avait dit, nous devons vivre une autre vie, c'est-à-dire autrement. Nous ne pouvons pas vivre comme maintenant. Peut-être il y a 10 ans, il y a 20 ans, on vivait comme ça. Là maintenant, des choses vont continuer à aller. Ça ne sera plus pareil comme avant. La vie ne sera plus pareille comme avant. Et nous voulons maintenant, tant qu'en lui, de comprendre qu'est-ce qu'il veut que nous vivons maintenant dans l'époque, dans cette époque-là, que nous menons aujourd'hui. Nous devons vivre autrement. Amen. Chrétien va vivre autrement. Changeons notre mentalité. Changeons notre façon de faire les choses, de voir de la parole de Dieu. Changeons-nous. Ne restons pas de prendre, prenons le temps dans la parole de Dieu. Prenons le temps de consulter Dieu. Prenons le temps d'être en lui. C'est très important. Amen. Autrefois, on prenait le temps avec des choses banales, des choses comme ça. Mais prenons maintenant le temps avec Christ. Oui. Amen. Il ne nous demande pas 100% du temps. Dieu ne nous demande pas 100% du temps. Nous avons 24 heures. Nous avons 8 heures pour le travail. Nous avons 8 heures pour dormir. Et nous avons 8 heures pour le repos. Et si nous pouvons regarder, aujourd'hui nous avons que 7 heures. Moi je ne travaille pas le samedi et dimanche. J'ai 7 heures pour le travail. Donc il y a 1 heure de plus. Je peux dormir 8 heures. Je peux dire 8 heures. Bon, je dors 7 heures, tout ça. J'ai 1 heure de plus. Et 8 heures de repos. Donc si on ajoute tout ça, ça peut avoir 10 heures de repos. Et c'est 10 heures de repos que tu peux travailler, à manger, faire tout ça. Mais tu as aussi le temps. Prenez même 2 heures, 1 heure. L'apôtre Jésus a dit à ses disciples, vous ne pouvez pas rester avec moi même 1 heure. Même 1 heure. Prenez 1 heure. Tous les jours. Petit à petit, ça va augmenter. Le matin, 1 heure. L'après-midi, 1 heure. Le soir, 1 heure. Après, ça va augmenter. Peut-être tu peux faire 4 ou 5 fois. Mais Dieu ne te demande pas de prendre tous les 8 heures pour lui. Non. Il te demande seulement un temps pour lui. Amen. Vivons autrement. Nous ne pouvons pas vivre comme on vivait avant. Changeons notre comportement de vivre. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Merci Seigneur. On va prier. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre gloire et grâce.
Merci Seigneur, Papa de gloire, pour ces moments que nous avons passés ensemble avec toi. Seigneur, tu nous as parlé, Seigneur, en lui. Tu nous as parlé, Seigneur, qui nous sommes en lui. Tu nous as parlé, Seigneur, que nous sommes rachetés en lui. Et nous a parlé aussi que nous sommes, Seigneur, Papa de gloire, la réalité en lui. Oh Père, en toi, c'est en Christ. Oui, Seigneur, Papa de gloire, ce matin, que cette parole, Seigneur, que je crois qu'elle est tombée sur une bonne terre, elle va porter beaucoup de fruits dans notre vie. Cette parole, Seigneur, Dieu de gloire, qui va nous transformer notre vie, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Nous voulons, Seigneur, Papa de gloire, aller de l'avant, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, faire ta volonté parfaite. Nous savons que nous sommes arrivés, Seigneur, vers la fin, Seigneur, de temps. Mais nous savons, Seigneur, Papa de gloire, toi, tu es Dieu et fidèle. Nous voulons vivre une vie autrement, Seigneur, Papa de gloire. Nous ne voulons pas vivre comme dans le passé. Mais, Seigneur, aide-nous par le Saint-Esprit. Montre-nous, Seigneur, comment vivre maintenant, au nom de Jésus. Nous voulons vivre ta parole, parce que nous savons qui nous sommes en toi. Oui, Jésus-Christ. Merci, Papa. Seigneur, tu bénis mon frère. Tu bénis ma soeur. Tu bénis, Seigneur, ton église, le corps de Christ. Seigneur, Papa de gloire, à ces moments, Seigneur, Papa, je laisse aussi, Seigneur, ceux qui souffrent. Il y a des personnes qui ont perdu leur chair, Seigneur, oh Papa, frère ou soeur. Il y a des personnes qui sont dans les hôpitaux. Oui, Seigneur, Papa, toi, tu es un Dieu puissant. Tu as dit par tes maîtresses que vous avez été guéris. Et tends ta main, Seigneur, pour la guérison divine, pour mon frère, pour ma soeur, pour ceux qui souffrent. Guéris le cœur brisé au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Rappelle Seigneur à mon frère. Rappelle à ma sœur qui nous sommes en Christ. Au nom de Jésus. Merci Papa. Nous te bénissons Seigneur et nous te rendons grâce. Tu es Dieu et fidèle. Merci Seigneur. Que la paix de Dieu et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent tous les jours dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci le Seigneur. Quelques annonces. Donc, tout le mardi, nous avons notre réunion en direct pour le groupe des maisons. Donc, nous sommes en train d'étudier les livres des Éphésiens, on peut dire l'épître d'Éphésiens. Donc, mardi prochain, ça sera le chapitre 4. Et puis, vraiment, de 19h à 20h, je vous demande d'être connectés, que nous pouvons partager ensemble la parole de Dieu. Et tous les mercredis, donc nous sommes sur WhatsApp, pas en direct au Facebook, pour WhatsApp, et je demande aux membres de l'église, ceux qui veulent être connectés avec nous, ils peuvent nous appeler de 19h à 20h, donc nous pouvons prier ensemble. Ça, c'est la prière d'intercession pour l'église. Amen. Donc la prière d'intercession pour l'église. Pour le groupe des maisons, on le fait en direct pour tout le monde. Mais la prière d'intercession, c'est seulement pour les membres de l'église que nous pouvons intercéder pour l'église. Amen. Amen. Et tous les dimanches, nous sommes là de 10h à midi. Amen. À 11h30. Donc voilà. Et puis je voulais dire que nous ne pouvons pas perdre notre habitude. C'est-à-dire que tous les dimanches, tu prends ton offrande, tu le mets dans ta enveloppe, tu le mets à côté et nous allons prier pour cela. Amen. Amen. Parce que Dieu a dit, donnez et vous sera donné. Parce que comme nous sommes confinés, on ne peut pas se déplacer, aller. Moi, je peux aller à l'église. Les gens qui peuvent mettre les gens qui peuvent aller, mais nous ne pouvons pas être entrés dans l'église. Amen. Nous ne pouvons pas être là, faire des réunions. Je peux aller, moi, au bureau pour les préparer, mais j'ai que pour 1 heure. Donc, on n'a pas droit jusqu'à le jour de confinement. Alléluia. Amen. Le jour de confinement. Mais, prenons cette habitude et à chaque fois que lorsque nous avons fini, nous allons prier pour nos offrandes. Amen. Nous allons mettre nos offrandes. Peut-être dimanche prochain, que nous allons prendre aussi la Sainte Seine. On va prendre la Sainte Seine ensemble, c'est-à-dire que chacun va préparer la Sainte Seine à sa maison. Après le message, nous allons prendre la Sainte Seine. Vous achetez votre jus de raisin et le pain. Nous allons faire ça en direct et nous allons prendre la Sainte Seine ensemble. Amen. C'est très important. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Il faut aussi donner sur le compte.
Oui, donc c'est-à-dire que vous pouvez aussi envoyer vos dîmes et les offrandes sur le compte de l'église. Donc si vous allez dans des pages Facebook, vous allez voir mon numéro du compte. Amen. Et je n'ai pas dit seulement, les gens qui ne sont pas de notre église, faites ça à votre église. Parce que nous avons besoin que l'église vive. Amen. Parce que nous devons payer le loyer, nous devons payer toutes ces choses-là et nous devons que nos bâtiments ne ferment pas, qu'ils vivent. Amen. Amen. On va vraiment, je bénis le Seigneur pour vous, que passez un bon dimanche et n'oublions pas que nous sommes en lui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Amen.